24 avril 1990, 24 avril 2020, cela fait exactement 30 ans que feu président Mobutu a instauré le multipartisme dans l'ex-Zaïre. Avec le vent de l'alternance qui souffle au pays, les Congolais se rappellent encore de cet événement historique. Mais alors, le processus de la démocratie a-t-il réellement évolué après 3 cycles électoraux? La question reste posée. Suivez. Nous ne pouvons pas, 30 ans après, je ne prends que l'aspect démocratique, 30 ans après, être incapable de nous entendre, de nous mettre d'accord autour des résultats des élections. C'est quand même regrettable, parce que vous savez que ce qui consolide la démocratie, c'est l'alternance. Mais nous avons eu des élections de 2006 qui ont été contestées, des élections de 2011, pire celles de 2018. Il nous faut aujourd'hui courageusement nous engager dans la voie de réforme en ce qui concerne les processus électoraux. Si nous pouvons le faire, prendre les 30 juin comme le moment M, le moment crucial pour engager, amorcer ces processus-là, ce serait très bon. C'est ce que moi je souhaiterais. J'ai senti le même désir chez Félix, tout autant que chez Kabila, qu'il faut des réformes. C'est le moment, si nous pouvons, à partir du 30 juin, nous disons, nous engageons résolument ces discussions, pour que les prochaines élections mettent tous les Congolais d'accord. Ce serait le plus beau cadeau de l'indépendance que nous pourrons offrir aux Congolais. La démocratie n'est pas un état statique. La démocratie est une vie et elle doit se vivre au quotidien. Malheureusement, dans la pratique de nos dirigeants, dans la pratique de ceux qui sont censés tenir le gouvernail, on n'a pas vraiment des signaux que nous sommes en train d'aller dans le sens de la construction d'un véritable état des droits assis sur des principes, des valeurs, avec le respect de la Constitution et des lois du pays. C'est ça notre crainte, mais nous continuons cette lutte. Nous devons continuer le combat. Nous devons être rigoureux avec nous-mêmes. Et c'est même ça l'exercice qu'a fait l'honorable Sisanga pour montrer que dans le combat pour la construction de la démocratie et l'avènement d'un état des droits, il n'y a pas la place à la complaisance, à la familiarité. Il faut être rigoureux. Il faut que le respect des textes soit un exercice quotidien et de façon très scrupuleuse. Et que si on veut y arriver, il faut dégager tout ce qui est slogan et se mettre vraiment au travail pour que enfin cet état de droit puisse arriver.